Accueilli dans la soirée du 25 août à l'aéroport international Maya Maya par les présidents des deux chambres du Parlement, Isidore Mvouba et Pierre Ngolo, ainsi que les autres parlementaires, la dépouille mortelle de la députée d'Epena 1, Marie-Louise Tono, a été conduite à sa dernière demeure le 27 août 2024 au cimetière du centre-ville de Brazzaville. Avant la mise en terre de l'illustre disparu, les députés et sénateurs lui ont rendu un dernier hommage pour reconnaître le dynamisme de cette femme qui a passé 4 mandats successifs à l'Assemblée nationale. La mort vient une fois de plus arracher à notre affection une collègue, une grande dame appréciée de tous, tant par son dynamisme, son esprit avenant, que par sa discrétion. Marie-Louise Tono vient de remplir 4 mandats successifs de députée à l'Assemblée nationale. 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, 2022 à ce jour, dans la première circonscription du district d'Epena, faisant montre d'esprit d'initiative sans pareil, ce qui lui a valu le pseudonyme de Etika Bilembo, que plus d'un député ici aimerait bien porter. Vous l'avez compris, notre collègue a donc été, depuis le chemin d'avenir, en passant par les grandes batailles politiques du changement de la Constitution en 2015, allons plus loin ensemble, jusqu'à ensemble poursuivons la marche, l'un des artisans sur le plan local des projets successifs de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, les membres du secrétariat général de la présidence de la République, le préfet du département de la Likwala et autres personnalités se sont aussi inclinés devant le corps sans vie de Marie-Louise Tono, qui fut une militante inspirante du Parti congolais du travail et une grande entrepreneure. Au plan politique et syndical, Marie-Louise Tono laisse un parcours inspirant, très riche en activité d'une femme battante et engagée. Membre du Parti congolais du travail en 1974, héritière de l'esprit entrepreneurial de son père, l'honorable Marie-Louise Tono a laissé également des marques dans le monde des affaires. Elle a créé en 1986 une société de vente de ciment en gros et en détail, les établissements Malto. Elle a investi en lançant 2 bateaux de transport des marchandises et des passagers sur la Likwala aux Herbes et le fleuve Congo-Ubangi. Les œuvres sociales de la députée Marie-Louise Tono en faveur du bien-être des populations n'ont pas été oubliées. L'œuvre sociale diversifiée de l'honorable Marie-Louise marquera à jamais les mémoires des jeunes générations. Outre les réalisations dans l'éducation, la santé, le sport, celle-ci s'est étendue. Cette œuvre donc, au forage des puits d'eau potable, 2 à Djeke, 1 à Boa, 1 à Muunda, opération qui devait s'étendre à tous les villages de la circoncision, mais qui a été interrompue par le triste sort qui l'a frappé le 8 août dernier. Chers collègues, honorable Marie-Louise, le Parlement congolais t'adresse ici l'ultime hommage en reconnaissant solennellement ton œuvre de député émérite. Brave, tu l'as été. Engagée et déterminée, tu l'as été également. Entreprenante et généreuse, tu l'as démontré et prouvé tout au long de tes mandats.
Quelques parlementaires interrogés se souviennent des valeurs de solidarité et d'humilité de cette femme, membre de la Commission de défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Je garde de maman Marie-Louise, l'honorable, des conseils dans le sens du vivre ensemble, de la solidarité, de la modestie. Elle ne cessait de nous demander d'être loyal vis-à-vis du chef de l'État, vis-à-vis de nos hiérarchies immédiates ou directes. Je vous dis sincèrement qu'elle a fait un parcours. J'admire. Nous avons beaucoup travaillé, mais dommage, Dieu a donné, Dieu a repris. Une femme très discrète, humble, très effacée, mais battante. Nous avons perdu là une grande dame. Rappelée à Dieu le 8 août 2024 à Bordeaux en France, à l'âge de 75 ans, la députée de la première circonscription électorale Marie-Louise Tonneau laisse derrière elle 5 enfants et de nombreux petits-enfants.